Bonsoir. Pour ceux qui l'ignoreraient, je vais commencer par dire qu'à l'aube, à quelques jours de notre 25e anniversaire, eh bien, nos amis d'Essonne Info, et ce ne sont pas les seuls, le mentionnent en titrant « La fin d'une histoire ». La dissolution de Téléson a été actée hier soir par les actionnaires. Essonne Info et le Parisien d'ailleurs qui rappelle que le Conseil général était plus que porteur du projet, et ce depuis des années, consistant dernièrement à patienter jusqu'à la décision d'attribution d'une fréquence francilienne sur la TNT, probablement là à la fin de l'année. Les actionnaires n'ont donc pas voulu patienter 3 mois de plus. Merci néanmoins à ceux qui y ont cru, et nous devrions cesser d'émettre à la fin de ce mois. L'actualité, elle est toujours dominée par les rythmes scolaires. Après la plus ou moins réussite de leur mouvement mercredi dernier, les maires récalcitrants sur les rythmes en question se réunissent de nouveau pour décider de la suite à donner. Mercredi dernier, les écoles de Hyères avaient été cadenassées, alors qu'à Montgeron, les serrures avaient été changées. Les élus vont donc se mettre d'accord sur les éventuelles nouvelles fermetures pour mercredi prochain, alors qu'une manifestation, vous le savez probablement, est organisée demain à Paris. Et pourtant, le jour de la rentrée, on s'en souvient, Manuel Valls, en visite à Évry, était très optimiste sur les ouvertures des écoles essonniennes. Je ne rentre pas dans ce débat, les lois de la République s'appliquent partout, il faut que tout le monde redevienne raisonnable. Alors l'un des leaders contestataires, Nicolas Dupont-Aignan, ne désarme pas. Le député maire de Hyères, président de Debout la République, aurait l'intention d'organiser un référendum dans sa ville. L'opposition au maire manifeste donc sa désapprobation. Un territoire de 530 000 habitants, d'Arpajon à Sénart, en passant par le Val d'Orge, Évry, Grigny, Corbeil. Francis Choix y croit fermement. Le maire d'Évry, avec les élus de l'agglomération Évry-Centre-Essonne, est conscient de la grande ambition de ce projet. Un projet qui a bien sûr ses opposants, refusant ce qui est qualifié d'hyperstructure. Jean-Pierre Bechter, le maire de Corbeil, parle d'ailleurs de scandale politicien. En tout cas, Francis Choix devait argumenté ce matin pour fédérer les bonnes volontés devant la commission régionale de coopération intercommunale. Tout le monde connaît la Sémardelle, ce groupe en Essonne qui maîtrise, qui développe un ensemble de filières de collecte, traitement, valorisation de déchets ménagers. Eh bien, la Sémardelle fête aujourd'hui son 30e anniversaire, et ça se passe au château de Chamarande. Sur place, il y a de nombreuses personnalités qui doivent d'ailleurs commencer à arriver, et nous diffuserons demain le reportage de nos équipes. Mais de Chamarande, nous allons passer à un autre château, c'est celui de Courance. Depuis 1 an et demi maintenant, 3 hectares autour du château se sont transformés en potager. Valentine de Gannet, c'est l'une des propriétaires, s'est lancé le défi carrément de nourrir Paris. Alors c'est Antoine Berthelin, qui est un jardinier reconnu, qui s'occupe de faire pousser les légumes. Ici, il n'y a pas de produits chimiques, tout est bio, manuel, naturel. Une vente directe a lieu sur place, mais également à travers une ruche sur Paris, et également à des restaurateurs de la capitale. Audrey Coll. Fin de l'été, les légumes sont à leur apogée malgré l'humidité. Les tomates sont sous serre, mais pour le reste, tout est à l'air libre. Courgettes, poireaux, céleri, pommes de terre, on trouve de tout. Ici, le jardinier travaille manuellement, l'engrais est naturel, pas de produits chimiques sur les légumes, c'est toujours meilleur pour la santé. Je ne traite pas avec des produits chimiques de synthèse, je ne fume pas avec des engrais chimiques, je fume avec du fumier de cheval composté, et je ne désherbe pas, je désherbe mécaniquement, pas avec des produits chimiques non plus. Valentine de Gannet, une des propriétaires, a souhaité faire revivre le potager du château. C'est donc 3 hectares qui sont aujourd'hui dédiés à la pousse de légumes. Les ventes se font directement sur place le week-end, mais aussi à des restaurateurs de la capitale. Les produits sont également vendus via une ruche sur Paris, et c'est une réussite. Je travaille beaucoup avec ce qui a du goût. Pour moi, je cherche la tomate qui a bon goût, et c'est celle-là que je vais cultiver. La pomme de terre qui a bon goût, c'est celle-là que je vais cultiver. Qu'elle soit ancienne ou qu'elle soit moderne, ça m'indiffère complètement. Mais je veux qu'elle réagisse bien au goût et qu'elle soit facile à travailler pour moi. Le but de cette démarche était avant tout d'offrir de la qualité. Le pari est réussi.
À présent, il s'agit de contenter toutes les demandes, mais les acheteurs sont parfois déçus de ne pas avoir tous les légumes qu'ils souhaiteraient. Mais c'est aussi cela, la démarche bio, des achats raisonnés et de saison. Et nous allons terminer avec Félix Castebert, que nous recevions d'ailleurs dans l'émission On a des choses à vous dire hier. C'est le jeune styliste massicois qui, dans un petit peu plus de 2 heures, maintenant va présenter sa collection de prêt-à-porter automne-hiver. De grands créateurs seront là tout à l'heure à l'espace Liberté de Massy pour apprécier les conceptions du jeune homme, paraît-il extrêmement doué, sur le thème du néo-impressionnisme italien. Voilà, c'est à 20h30, c'est gratuit, c'est tout pour l'actualité. Merci de votre fidélité.